Ce soir, je voudrais aborder un dernier chapitre de l'école du caractère parce que par la grâce de Dieu, nous allons passer à la deuxième partie de l'école du caractère. Donc, c'est aujourd'hui que je vais boucler la première partie de l'école du caractère. Bien-aimés dans le Seigneur, sans se mentir, s'il y a une chose que je peux dire, c'est que nous sommes bénis d'entendre les choses que nous écoutons. Parce que tout chrétien qui ne manifeste pas la maturité spirituelle ne va jamais rentrer dans sa destinée. Vous savez, aujourd'hui, à cause des combats que nous sommes en train de vivre, ces combats que nous vivons, c'est lié à la confusion. La confusion que nous nous sommes créés en fonction des lieux auxquels nous prévenons, en fonction des églises auxquelles nous avons eu à fréquenter. Quand tu fréquentes une église où on ne peut pas t'enseigner, on t'emmène seulement à la prière, prophétie, la prière, prophétie. Ça veut dire que quelque part, tu es devenu esclave des hommes de Dieu ou des servantes de Dieu. Alors que dans une église, nous sommes censés enseigner, nous sommes censés former pour que chaque disciple de Jésus, qu'il ait aussi la liberté. Il se soumet à un pasteur, mais il est libre de travailler avec le Saint-Esprit. Mais lorsque dans une église, nous n'aimons pas nous faire former, il y aura des combats qui risquent de nous arriver. On aura du mal à s'en sortir. Pas parce que les combats sont là, mais c'est parce que quelque part, on a désiré être des bébés spirituels. Tant que nous n'allons pas grandir, bien aimés, il y a beaucoup de choses que nous allons rater. Il y a beaucoup d'opportunités que nous allons rater parce que Dieu veut que nous puissions grandir. Et vous devez savoir, quelqu'un qui a atteint la maturité spirituelle, mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Parce que beaucoup de choses peuvent arriver dans la vie, mais la maturité t'aidera à savoir comment gérer ce qui t'arrive. Depuis le début de cet enseignement, nous nous basons sur notre texte de base de Genèse 1, le verset 26, où Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu veut que toi et moi nous puissions dominer, pas sur les hommes, mais sur la création, pas sur les hommes, sur les animaux, sur la nature, sur les puissances des ténèbres. Mais malheureusement, cette puissance-là, Satan a volé ça. Satan a pris ça d'Adam et Ève. C'est pourquoi il exerce sa domination aujourd'hui. Regardez les réalités que nous vivons. Beaucoup de chrétiens sont sous la pauvreté, mais ceux qui ne craignent pas Dieu sont dans la richesse. Et ils savent que tant qu'un chrétien est pauvre, il sera toujours soumis au plus fort. Regardez aujourd'hui même combien d'entre nous, même spirituellement, nous sommes devenus faibles. Même spirituellement, on ne porte pas de fruits, alors que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Nous sommes appelés à manifester la bénédiction de Dieu tant que nous sommes en vie. On est appelés à manifester la bénédiction du Seigneur dans chaque domaine de nos vies. Les problèmes seront là, certes. Il y aura des temps difficiles, certes, mais par la grâce de Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a des chrétiens qui ont perdu la foi, il y a des chrétiens qui ont abandonné, il y a des chrétiens qui ne persévèrent pas. Quand tu vérifies la vie de la personne, il n'est pas fidèle à la parole de Dieu. Il n'est pas fidèle. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne sommes pas de magiciens. Nous dépendons de quelqu'un. Nous dépendons du Saint-Esprit. Et je ne veux pas inventer les choses pour te faire plaisir. Tant que Dieu n'a rien dit, il n'a rien dit. S'il a parlé, il a parlé. Mais quand tu vas chez quelqu'un qui est en train de vous manipuler, bien aimé, faites très attention. Nous devons grandir. Alors ce soir, j'aimerais te parler d'un thème. Je ne sais pas si c'est un enseignement ce soir, mais c'est un thème qui va m'aider, qui va t'aider. Le thème s'intitule « Dieu te forme d'abord avant de t'élever ». Qu'on ne vous trompe pas, frères et sœurs. Devant Dieu, il n'y a pas d'élévation sans formation. Il n'y a pas d'élévation sans formation. Toute personne qui force l'élévation, il va s'écrouler. On ne force pas l'élévation. Quand c'est tentant, c'est tentant. Si ce n'est pas tentant, ce n'est pas tentant. Je peux prendre un exemple terre à terre. La plupart des voitures auxquelles nous roulons aujourd'hui,
Ce sont des voitures qui ont été d'abord testées à l'usine. On a testé les capacités de la voiture au niveau de l'usine avant de le lancer ça. J'aurais appris que dans les années précédentes, Toyota avait lancé une voiture qui n'avait pas pris le temps de bien tester. Cette voiture, les gens se sont plaints. Par rapport à la publicité, ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. Toyota a rappelé toutes ces voitures-là. Pourquoi? Parce que ces voitures-là n'ont pas été testées. C'est la même chose pour toi et pour moi. Dieu, avant de te présenter devant le monde, il doit d'abord te former. Il doit d'abord se rassurer si tu es prêt, si tu es préparé. Parce que tant que tu n'es pas prêt, Dieu préfère que tu meurs pauvre que tu ailles au ciel. Dieu préfère que tu meurs sans être connu pourvu que tu ailles au ciel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On convoite l'élévation. On convoite les hommes de Dieu qui sont connus. On convoite les hommes de Dieu qui ont de l'impact. Mais certains d'entre eux, Dieu les a préparés. Ce sont des gens qui ont connu un désert. Ils ont connu les temps difficiles. Ils ont connu les épreuves auxquelles Dieu les a mis. Mais le Seigneur a trouvé leur cœur. Il a vu leur caractère. Il a vu leur état d'âme. Il s'est rendu compte que ces personnes-là sont prêtes. C'est pourquoi Dieu les élève. Mais toi et moi, nous voulons être élevés, mais on n'est pas prêts. Je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que ce message est prêché dans des jours qui ne sont pas des dimanches. Pour que toi qui es sérieux, qui viens dans la semaine, Dieu puisse te bénir au travers de cette parole. Frères et sœurs, si Dieu ne te forme pas, il ne va jamais t'élever. On a beau forcer sur les réseaux sociaux. Parfois, ce n'est pas Satan. Parfois, c'est Dieu qui ne veut pas qu'on puisse te connaître d'abord. Parce qu'il y a certains domaines de ta vie, quand Dieu te voit, tu es trop fragile. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Et est-ce que vous savez, il y a des gens que Dieu trouve qui ne sont même pas prêts à passer dans les réseaux sociaux. Il y a des gens que Dieu pense et qui trouvent qu'ils ne sont pas prêts à passer dans les réseaux sociaux. Les gens suivent le nombre d'abonnés parce que les comptes sont monétisés. Frère, les comptes sont monétisés, mais il y a des vies qui sont détruites. Il y a des vies, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont perdu la vie. On ne doit pas seulement suivre parce que les comptes là sont monétisés ou la personne a beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. Non, le Seigneur doit d'abord se rassurer. Est-ce que tu es prêt? Ce qui me choque, bien aimé, quand je fais la lecture de Luc 3, le verset 23, la Bible dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Le Seigneur de gloire va commencer le ministère à l'âge de 30 ans. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Notre Jésus a eu 30 ans de préparation pour un ministère de 3 ans. Ça doit nous enseigner comment le Dieu de gloire, lui qui est né, pas de la sémence d'un homme, de la sémence de Dieu. Il veut commencer un ministère, mais il prend 30 ans de préparation pour un ministère de 3 ans. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Il veut nous enseigner, bien-aimé, que dans la vie, quand tu rates la préparation, tu vas tout rater dans la vie. Le plus important pour toi, avant l'élévation, avant la manifestation, avant que les gens puissent découvrir qui tu es, ce qui préoccupe Dieu, c'est d'abord ta préparation. D'abord ta préparation. Parce que, bien-aimé, quand tu es bien préparé, même en une année, tu peux avoir un impact. En un mois, tu peux avoir un impact. Bien-aimé, combien d'entre nous, nous sommes pressés pour recevoir des bénédictions? Nous sommes pressés pour voyager, pour faire des affaires. Nous sommes pressés dans le but d'être connus. Dieu n'est pas contre ça. Le problème de Dieu, c'est au niveau de la préparation. Est-ce que tu es prêt? La question que je te pose, si tu commences à toucher des millions, est-ce que tu vas toujours continuer à craindre Dieu? Si tu continues à voyager par-ci, par-là, est-ce que tu vas toujours continuer à craindre Dieu? Si tu es connu par-ci, par-là, est-ce que tu vas continuer à craindre Dieu? Ça, c'est la question numéro 1. La question numéro 2, tu sais pourquoi certains d'entre Dieu ne nous élèvent pas? Parce que si déjà au niveau de ta famille, tu n'as pas la victoire, à plus forte raison quand tu seras connu. Si les combats de ta famille, tu n'as pas encore la victoire, tu cherches à être connu, et les combats qui sont hors de ta famille, est-ce que tu auras la victoire? Ce qui revient à dire, bien-aimé, notre Dieu, il va t'emmener étape par étape. Étape par étape. Tes combats à toi, tes propres combats à toi, tu n'arrives pas à les vaincre. Mais tu veux parcourir des nations, tu veux être connu avec Dieu, ça ne marche pas. Si Jésus a pris 30 ans de préparation,
c'est parce qu'au niveau de la préparation, il y a des secrets que nous ignorons. Et c'est de ça que j'aimerais te parler ce matin. Pourquoi nous parlons de 30 ans de préparation? C'est parce que mon frère, ma soeur, à l'âge de 12 ans déjà, il parlait de la parole avec les docteurs de la parole. Et les gens étaient frappés au niveau de sa connaissance. Même les questions qu'il posait à l'âge de 12 ans, il étonnait déjà les gens. Mais si c'était nous à la place de Jésus, à l'âge de 12 ans, quelqu'un a déjà une certaine connaissance. Si Jésus était dans notre génération, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait déjà le publier dans les réseaux sociaux. Parce qu'à l'âge de 12 ans, il avait déjà une certaine intelligence. Combien de parents aujourd'hui ne sont pas en train de livrer leurs enfants devant les occultistes? Parce que ton enfant sait chanter, parce que ton enfant a une certaine grâce, à cause des vues sur TikTok. Tu vois, l'enfant commence à passer aux réseaux sociaux, sur TikTok. L'enfant, quand il chante, il y a beaucoup d'abonnés. Mais tu te poses des questions. Est-ce que les parents l'ont pris pour cet enfant? Est-ce que les parents ont protégé l'enfant? Est-ce que les parents l'ont pris pour que la grâce de l'enfant ne soit pas volée? Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour les chrétiens. Tous les sorciers sont aujourd'hui là-bas. Les marabouts sont là-bas. Les occultistes sont là-bas. Pendant que toi, tu t'affiches, est-ce que tu es prêt à supporter les combats? Il y a des voleurs d'étoiles. Il y a des voleurs de grâce. Est-ce que tu es prêt à ça? Toi, tu veux être connu? Oui. Tu vas aller partout? Oui. Mais dernièrement, on a suivi ça ici. Il y a des salons de coiffure aussi. Il ne faut pas fréquenter n'importe comment. Ou au moment où on entend de mettre des produits là pour nettoyer les cheveux, la personne profite, il prend une partie, il met dans sa poche. Et ce qui marchait dans ta vie ne marche pas. Parce que quelqu'un qui est déjà prêt, en termes spirituels, une autorité spirituelle, même quand on vole là, la personne est frappée. Parce que tu es préparé. Mais toi-même, tu es fragile. Mais beaucoup de choses, tu n'es pas prêt. Mais tu vas être connu. À l'âge de 12 ans, Jésus étonnait déjà ses parents. Il étonnait les docteurs de la parole. À l'âge de 12 ans. Il pouvait commencer le ministère à l'âge de 12 ans. Il ne l'a pas fait. Et béni soit le Seigneur. La Bible n'explique même pas ce qu'il a fait à l'âge de 8 ans. La Bible n'explique pas ce qu'il a fait à l'âge de 20 ans. La Bible n'explique pas ce qu'il a fait à l'âge de 28 ans. La Bible a préféré aller à l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce que certaines choses ne sont pas peut-être nécessaires pour le salut de notre âme. Mais si on prend une capture à l'âge de 12 ans, c'est pour autant dire, si déjà à 12 ans il est étonné, ça veut dire qu'à 15 ans, 16 ans, 17 ans, jusqu'à 29 ans, il était en train d'avancer. Et la Bible nous dit ceci. La Bible dit au verset 52 de Luc 2, et Jésus croissait. Croissait, ça veut dire quoi? Qu'il grandissait. En quoi? En sagesse. Il grandissait en stature. Le mot stature ici, ça signifie que par rapport à l'âge physique, il grandissait. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand on parle du mot stature aussi, ça veut dire qu'il se développait en termes de maturité, en termes d'importance et d'autorité morale. Frères et sœurs, quand Dieu t'appelle, développe-toi. Laisse Dieu travailler en toi. Laisse Dieu travailler tes émotions. Laisse Dieu travailler ton caractère. Laisse Dieu travailler. Parce que là où tu vas là-bas, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Et j'ai compris que la vie d'aujourd'hui, ce qu'on a prêté pour aussi Mamoudou. Quand Dieu te dit tu seras grand, rassure-toi que tu es prêt. Rassure-toi que toi-même tu es prêt. Parce que les choses qui t'attendent, tu ne peux pas. Pourquoi Jésus va prendre 30 ans de préparation? 1. Il a pour ennemi le roi Hérode, une autorité. 2. Les scribes, les pharisiens sont ses ennemis. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Troisièmement, pourquoi il se prépare? Parce que dans son ministère, il va y avoir un traître. Pourquoi il se prépare? Dans son ministère, il est appelé à mourir afin de ressusciter. Tu ne vas pas prendre ça à la légère. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a une préparation. Quand les gens disent non, il y a voir moucha néné, il y a voir nous connu, il y a voyager, nous avons maison d'amour, il y a voir moucha néné, j'ai une mauvaise nouvelle. On peut prophétiser sur ta vie, mais tu ne vis pas l'accomplissement de la prophétie. Ça devient seulement l'histoire. Il y a un dia zola voir moucha néné. Il y a un dia.
Mais l'accomplissement n'est pas là. Parce que quelque part, il n'y a pas eu une formation, une préparation. Est-ce que vous me suivez? Frères et sœurs, par rapport au parcours de notre Seigneur Jésus, pourquoi il a eu 30 ans de préparation? Je répète, Dieu, avant de te lever, il doit te préparer. Pourquoi il doit te préparer? Au ciel, il n'y a pas que le livre de vie. Au ciel, il y a un autre livre qu'on appelle le livre de la destinée. Ce livre de destinée est écrit dans le livre d'Éphésiens, où l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il y a de ces choses que Dieu a déjà préparées pour nous en avance, pour que nous puissions les pratiquer. Dans le livre de la destinée, c'est prévu que quand toi tu vas devenir chrétien, voici les choses que tu es censé faire. Je vais expliquer. Quand quelqu'un devient ministre dans un gouvernement, le chef de l'État lui donne ce qu'on appelle son agenda. On appelle ça la feuille de route. Tu es ministre, voici ce qu'on attend pour toi durant cette année. Voici tes tâches que tu vas accomplir. Parce que c'est un ministre, on lui a donné les tâches. Et le ministre, il doit faire ce qui est écrit dans l'agenda du chef de l'État. Si malgré ses exploits, à la fin, on s'en rend compte que le ministre n'a pas fait ce que le président a dit, il sera relevé de ses fonctions. Toi et moi, quand on devient chrétien, nous avons un agenda que Dieu a prévu pour nous. C'est-à-dire que dans ton agenda, il y a ces choses que Dieu a dit. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Qui va t'aider à découvrir l'agenda? Son Excellence, Monsieur le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand il est dans ta vie, c'est pour te conduire. Et même l'église à laquelle tu pries, si tu es distrait, tu vas te dire parce que c'est dans le quartier. Non, il peut permettre que tu sois dans cette église parce que ça fait partie aussi de ton agenda. Où tu es censé apprendre quelque chose qui va t'aider dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais combien d'entre nous, nous accomplissons des choses, mais ce n'est pas des choses que Dieu avait écrites. Tout le monde peut t'acclamer. Si Dieu ne t'acclame pas, égal à 0. Et ce n'est pas parce que tout le monde t'acclame que Dieu est avec toi. Parce qu'aujourd'hui, le monde est prêt à acclamer même de n'importe quoi. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu te prépare. C'est en fonction de l'agenda qu'il a prévu pour toi. C'est en fonction des choses que tu es censé faire. Donc, avant même que tu puisses naître, il y a un agenda que Dieu a prévu pour toi. Où il dit, toi, en telle année, tu dois devenir ceci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais le problème, comme nous sommes dans la distraction, on a négligé le Saint-Esprit. On n'a pas la communion avec le Saint-Esprit. Des fois, tu te retrouves en train de faire des choses que Dieu n'avait pas prévues pour toi. Tu te retrouves en train de faire des choses que Dieu n'avait ni écrit. C'est pourquoi que Dieu nous fasse la grâce de ne pas être des photocopies des gens, mais tu dois être toi parce que ton agenda est ton agenda. Est-ce que quelqu'un me suit? Autre chose, bien-aimé. Pourquoi nous parlons de la préparation de Jésus? Frères et sœurs, écoute ceci. Dans ton élévation, tu auras des ennemis. Si même avant que tu sois élevé, tu as des ennemis, ce n'est pas parce que quand Dieu va t'élever, il y aura pas, tu auras encore des ennemis. C'est pourquoi Dieu ne va pas t'élever tant que les ennemis qui sont encore avec toi là, tu n'arrives pas à les vaincre, tu ne peux pas passer à un niveau supérieur. Donc que tu le veuilles ou pas, tu auras des ennemis. Et dans chaque domaine de ta vie, il y a des ennemis. Vous devez savoir. Vous vous êtes posé des questions, pourquoi Satan combat la dot? Vous vous êtes posé des questions, pourquoi Satan combat le mariage? C'est à cause de ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Tant que Adam et Ève étaient unis, ils avaient la domination. Et ça a énervé Satan. Pourquoi? Parce que quand le diable avait désobéi au ciel, il y avait une sanction. Dieu a réfléchi, comment est-ce que je peux humilier Lucifer? Il a cherché parmi les anges, il dit non, je ne peux pas envoyer Gabriel. Non, je vais créer quelqu'un qui sera un adversaire de sa taille. C'est pourquoi il a créé l'homme et la femme pour ridiculiser le diable. C'est pourquoi quand il a créé l'homme et la femme, il leur a donné la domination. Multipliez-vous, assujettissez, dominez. Pourquoi? C'était pour humilier Satan. C'est pourquoi Satan ne supporte jamais des couples. Il ne supporte jamais le mariage. Donc vous allez voir, quand il s'agit de la dot, du mariage, il y a un combat. Il se lève. Pourquoi? Il n'aime jamais entendre parler du mariage.
C'est pourquoi ne pense pas le fait que tu commences à te marier, il y a une agitation. Satan sait. 2 valent mieux que 1. Il sait les avantages quand tu es dans le mariage. C'est pourquoi, même quand tu te prépares, prends le temps de te préparer. Parce que partout, il y a des ennemis. Partout, il y a des ennemis. Non pas seulement que tu auras des ennemis, mais il y a une chose que tu dois savoir. C'est que dans ton parcours, tu auras des hypocrites. Un hypocrite, tu ne peux pas le reconnaître par son visage. Parce que quand il est avec toi, tu ne peux pas savoir. Quand tu tournes le dos, tu ne sais pas ce qu'il dit de toi. Dans ton parcours, il y aura des hypocrites. Est-ce que tu es préparé à ça? Tu n'es pas préparé à ça. Il y a une chose que tu dois encore savoir. Dans ton parcours, tu vas rencontrer des sorciers, des satanistes. Tu vas rencontrer même des esprits méchants qu'on appelle des dominations, des autorités, des principautés. Tu vas les rencontrer. Mais est-ce que tu es prêt à ça? Chaque niveau d'élévation, c'est chaque niveau d'adversité. Si déjà les sorciers du quartier, tu n'arrives pas à les vaincre, à plus forte raison au sommet. À plus forte raison. Bien aimé, il y a des gens, ils gagnent bien sa vie, mais à un niveau donné, ils rencontrent des gens qui disent, si tu ne sors pas avec nous, tu ne vas pas monter. Tu pries pour la personne, rien ne lui arrive. Parce que, avant que Dieu t'élève, tu n'avais pas pris le temps de te préparer spirituellement. Est-ce que vous me suivez? Frères et sœurs, dans ton parcours, tu connaîtras la trahison. Est-ce que tu es préparé à ça? Il y a des gens qui peuvent te trahir, des gens que tu as aidés, des gens que tu as soutenus, qui vont complètement t'oublier, qui vont oublier tous tes bienfaits, qui vont oublier tes efforts, qui vont oublier tout ce que tu as fait. Est-ce que tu es préparé à ça? Si tu penses parce que le fait que je deviens chrétien, tout va bien se passer, tu te trompes. Combien de gens ici n'ont pas des blessures intérieures? Combien de ceux qui ne sont pas morts parce que yo zalaka trop gentil? Frère, la gentillesse, excusez-moi, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Ne pense pas que par ta gentillesse, les gens vont t'acclamer. Non, les gens savent que ta gentillesse est devenue un point faible. Un point faible. Combien de gens n'ont pas empoisonné à cause de la gentillesse? Combien de gens on n'a pas tué à cause de la gentillesse? Combien de gens n'ont pas quitté la terre à cause de la gentillesse? Combien de gens sont morts à cause de la gentillesse? Toi, tu sais que tu vas aller au sommet, tu es gentil. Tu sais combien de gens sont morts à cause de la gentillesse? On n'aide pas tout le monde dans la vie. Parce qu'à l'école du caractère, si tu ne sais pas comment marcher avec le Saint-Esprit, tu ne tiendras pas longtemps. Tu ne tiendras pas longtemps. Il y a des gens, tu lui tends la main pour l'aider. Il veut prendre avec le bras. Est-ce que tu connais ces réalités? Tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Et aussi quand tu es dans un foyer, parfois tu oublies qu'on envie ton foyer. On envie tes enfants. Mais quelqu'un veut à tout prix que tu souffres. Quelqu'un veut à tout prix détruire ta maison, détruire ton foyer. Tu es préparé à ça? C'est pourquoi quand tu es une femme au foyer, tu n'as pas une vie de prière. Tu es distrait. Tu es distrait. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu as des enfants, des que moi ne me coule, il faut prévenir rien. Na foyer ba ça n'avait. C'est que une vie de prière Kim. Vous savez combien l'esprit de célibat est en train de détruire les vies des gens, où la personne n'arrive plus à rester stable dans un foyer. Tout ça, il faut que tu te prépares. Parce que rien ne sera facile pour toi. Rien ne sera facile pour toi. Parce que là, tu vas mener double combat. Tes propres combats et le combat de la famille de ton mari. Frères et sœurs, il y a une chose que tu dois savoir encore. Dieu sachant les combats que tu es en train de rencontrer, il te donne quoi? Il te donnera une personne. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Le travail du Saint-Esprit, ça sera pour te préparer à affronter les épreuves. Bien-aimé, mon épouse est ici. Si elle n'était pas maman pasteur, elle n'allait pas peut-être connaître le niveau de combat qu'elle est en train de connaître. Mais parce qu'elle est maman pasteur, elle n'a pas les mêmes combats que les simples fidèles. Impossible. Parce que le niveau auquel elle se trouve, elle est exposée à quelque chose. Si j'étais un simple fidèle, je n'allais pas avoir les combats que je vis. Mais parce que j'ai un niveau élevé, le niveau de combat est aussi élevé. Pourquoi? Parce que tu as d'abord tes propres combats. Tu as le combat de l'église. Tu as le combat des âmes. Donc si Dieu ne t'a pas préparé, Okimi, vous me suivez?
C'est la raison pour laquelle Dieu demande qu'on puisse les honorer. Ceux qui sont en tête, pourquoi? Parce que les combats qu'ils vivent, toi tu ne peux pas vivre ça. Frères et sœurs, parce que Dieu te donne le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit, celui qui va t'orienter, va prier dans telle église. Tu dois lire tel livre. Tu dois fréquenter un tel. Lui ne lui fréquente pas. Quand une situation t'arrive, tu sens que tu dois être abattu. Il te donne la paix. Mais tu dis, comment ça on m'a trahi, j'ai la paix? Non, ça fait partie de ta formation. Le Saint-Esprit devient ton coach par excellence. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois renouveler ta communion avec le Saint-Esprit. Le pasteur ne sera pas toujours là. Mais il y a un pasteur, des pasteurs, son excellence, monsieur le Saint-Esprit. S'il te conduit, mon frère, ma soeur, tu vas réussir. Si tu sais être en communion avec lui, tu vas réussir, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, c'est ton professeur par excellence. C'est le Saint-Esprit qui va t'apprendre beaucoup de choses. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à l'église. Même si tu n'es pas allé à l'école, va seulement à l'école du Saint-Esprit. Tu seras étonné de la réussite. Va seulement à l'école du Saint-Esprit. Tu seras étonné du résultat. Frère, il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, mais qui savent lire et écrire parce qu'il a fait confiance au Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont ouvert des restaurants. Qui t'a appris à préparer? Le Saint-Esprit. Qui t'a appris ceci? Le Saint-Esprit. Qui t'a appris ce métier? Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit, il peut t'enseigner tout. Mais aujourd'hui, dans l'église, on a abandonné le Saint-Esprit. On est là en train de chasser les démons. Il y a des démons qu'on ne chasse pas. Il y en a certains démons pour les chasser. Pose seulement un acte de foi. Pose seulement une offrande sacrificielle. Mais tu dois le faire par l'Esprit. Le Saint-Esprit peut te dire, là, ne chasse pas. Demande seulement pardon à un tel. Tu vas voir, le démon va partir. C'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui te donne des directives. Le Saint-Esprit peut te dire, pour ton combat, va seulement balayer l'église. Délivrance, c'est ça la vie. Mais aujourd'hui, les gens n'écoutent plus l'Esprit. On écoute tout, sauf le Saint-Esprit. Et s'il vous plaît, tu ne dois pas te baser parce que l'autre a jeûné 40 jours, il a vu le résultat, que toi, tu dois jeûner 40 jours. Non! Lui, il a fait parce que l'Esprit a parlé. Toi, l'Esprit t'a parlé. C'est pourquoi nous échouons. On n'entend plus le Saint-Esprit. On commence à faire des choses par sentiment. C'est pourquoi on échoue. Un chrétien ne peut pas aller prier dans n'importe quelle église tant que le Saint-Esprit n'a pas validé. Parce qu'aujourd'hui, je ne critique pas. Tout pasteur n'est plus pasteur de nos jours. Celui qui t'impose les mains, tu ne connais pas sa sémence. Si c'est la sémence de Dieu, gloire à Dieu. Mais s'il travaille avec les puissances des ténèbres, tu es foutu. Le problème, c'est quoi? On a abandonné le Saint-Esprit. J'aimerais interpeller quelqu'un. Ta victoire se trouve auprès du Saint-Esprit. Tu dois apprendre à l'écouter. Parce que toutes les victoires, ce n'est pas seulement chasser les démons. Tu dois faire ce qu'il te dit. Marie a dit à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus n'a pas fait la prière pour que l'eau puisse se changer en vin. Jésus n'a pas prié. Il a seulement donné l'instruction. Prenez cette eau-là, dans des vases-là, prenez seulement le gobelet, c'est de l'eau, apportez seulement. On va prier, ne priez pas, apportez seulement. On fait des prières, il n'y a pas de prière, apportez seulement. On doit jeûner, ne jeûnez pas, apportez seulement. Quand ils ont obéi, l'eau a été changée en vin. Des fois, Dieu te dira seulement d'obéir, ta vie change. Mais le problème, on a abandonné qui? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi on a du mal à sortir de cette école. Autre chose que tu dois savoir. Parmi la première préparation que tu vas vivre, la Bible dit que Jésus grandissait en sagesse. Il ne suffit pas seulement d'avoir la sagesse, mais tu dois grandir en sagesse. Il ne suffit pas de dire que je suis sage. Il faut grandir en sagesse. En fonction de ton âge, c'est en fonction de ta croissance que tu dois grandir. La première formation que Dieu nous donne, c'est la sagesse. Je te pose la question. Est-ce que tu agis avec sagesse? Est-ce que tu aimes la sagesse? Est-ce que dans tout ce que tu fais, il y a la sagesse? Beaucoup d'entre nous, pourquoi on n'évolue pas? Manque de sagesse. Il y a de ces choses qu'on ne dit jamais en public. Il y a de ces choses que tu ne dois jamais dire devant la foule. Il y a de ces choses que les disciples peuvent entendre, mais la foule ne peut pas entendre. Mais ton problème, toi, tu vas aller loin, mais tu as un problème de sagesse. Des fois, c'est toi-même qui as ouvert les portes. C'est toi-même qui vis des combats. Dieu t'avait déjà épargné. Ton problème, c'est quoi? C'est un manque de sagesse. Tu poses des actes auxquels tu ne dois pas poser. Tu dis des choses que tu ne dois jamais dire.
C'est un manque de sagesse. Tu révèles même tes projets avant que les projets ne puissent s'accomplir. C'est un manque de sagesse. Frères et sœurs, la sagesse c'est quoi? La sagesse c'est le commencement de la crainte de Dieu. Mais la sagesse aussi est une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand Dieu même a créé les cieux et la terre, il les a créés avec sagesse. Bien-aimé, sur cette terre, si tu veux vivre longtemps, si tu veux réussir, il te faut la sagesse. Une personne qui prie, une personne qui parle en langue, s'il ne manifeste pas la sagesse, il n'ira jamais loin. Jamais loin. La sagesse va te protéger, va t'épargner. Quelqu'un qui est sage, il saura comment parler aux gens. Il y a des choses que tu dois savoir comment dire aux aînés. Il y a des choses que tu dois savoir comment dire. C'est-à-dire, même ta manière de parler, c'est la sagesse. Pourquoi Abigail a été épargnée? Abigail a été épargnée parce qu'elle a su comment parler à David. Et à cause de sa sagesse, David l'a pris comme femme. Pourquoi? Elle a su comment parler. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la sagesse. Tu vas voir les épreuves que toi tu as traversées dans la vie. Dieu veut t'enseigner la sagesse. De ne plus reproduire les mêmes erreurs. De ne plus faire les mêmes choses. Bien aimé, si dans les épreuves que tu as connues, tu n'as pas pu tirer de leçons, c'est que tu es en danger. Satan va encore revenir. Tu es en danger. Il y a des moutes. Il y a pas de problème. Tire des leçons. Tu as fait du bien à quelqu'un, ton nom a été sali. Tire des leçons. Dire bien à Baba, tu vas battre que sur l'engagé. Tire des leçons. Tu veux faire du bien à tout le monde, mais les gens te critiquent. Tire des leçons. Tu organises une fête, tu invites tout le monde, ça te crée des problèmes. Tire des leçons. Si tu continues de reproduire les mêmes choses, les gens de ce monde disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu dois savoir tirer des leçons. La sagesse, c'est quoi? Tu dois d'abord connaître dans quel quartier tu te trouves. Dans ce quartier, les cœurs des gens sont comment? Ah, bah, jalousie qui est bonne. Ah, bah, que cela va qui vivent bien. Ah, bah, si on a reçu pour l'accès avec un peu. Ah, bah, si on a reçu pour l'accès position V. Donc, ah, il faut qu'on vive dans la discrétion. Ah, bah, secret, bah, que sont savés. Ah, donc, tu sais par rapport au quartier auquel tu vis, comment tu dois vivre avec les gens. Bien aimé. Toi, tu penses que le quartier auquel tu vivais, là-bas, chacun dans son coin. Bien aimé, tu viens dans un quartier, on se mêle de tout. Si tu n'as pas la sagesse, tu risques de tout perdre. Tu as besoin de la sagesse. La sagesse va t'aider par rapport aux épreuves, aux douleurs que tu as connues, des choses que tu as vécues. Bien aimé, il te faut quoi? La sagesse. Si il y a des gens que tu t'aides, ils te disent jamais merci. Tire la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Prochainement, quand j'aide quelqu'un, je ne m'attends pas à ce qu'ils me disent merci. J'attends la récompense de Dieu. Ça protège ton cœur contre les blessures intérieures. Je te pose la question. As-tu eu la sagesse? As-tu eu la sagesse? Tu te confies auprès de qui? Bien-aimé, dernièrement, j'ai écouté quelqu'un qui avait remarqué un phénomène. Elle avait quelqu'un auprès de qui elle se confiait. Mais chose bizarre, quand elle se confie auprès de la personne, projet que Simba jamais. Elle se confie, projet que Simba jamais. Dit, oh, il y a un peu sans sagesse. Prochainement, je ne peux pas dire. Enquête découvrir comme je ne peux pas dire. Pourquoi? La sagesse. Bien-aimé, Dieu veut t'enseigner la sagesse. Dans ce combat, dans cette épreuve que tu es en train de vivre, si tu n'es pas sage, tu n'iras pas loin. Avec tous les mariages qu'on a organisés ici, moi je dirais quoi? Une leçon. Derrière cette leçon, il y a quoi? La sagesse. Prochainement, ça ne fait pas. Ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Pourquoi? Ça te pousse à être quoi? À être sage. Frère, ma soeur, est-ce que tu es sage? Une personne qui prie beaucoup et une personne qui a de la sagesse, qui prie que 5 minutes. Celui qui a la sagesse qui prie 5 minutes est plus élevé, a plus de vitesse que celui qui prie beaucoup, qui n'a pas de sagesse. Un jour, il y a eu 2 hommes. L'autre était mince, l'autre était fort musclé. Ils étaient face à une cellule. Ils devaient faire le tout possible d'ouvrir la cellule. L'homme le plus musclé, il a cogné la cellule. Il a cogné la cellule. La cellule bougeait comme il avait des muscles. Il a cogné. Il n'arrivait pas. Mais celui qui était mince, il a regardé. Il a aussi rendu compte, il y a seulement quelque chose, si tu bouges ça, la cellule va s'ouvrir. Il a regardé, il a vu. Il a seulement bougé la chose. La chose s'est ouverte. Et il a dit à l'autre, toi tu as des muscles, moi j'ai ça. Est-ce que tu me suis?
Je prie ce soir. La sagesse qui est en toi se développe davantage. Tu dois grandir en sagesse. Tu dois grandir en sagesse. Tu dois grandir en sagesse. Frères et sœurs, tu as l'intention de prendre un enfant de la famille qui doit habiter chez toi. Avant de prendre la décision prise, recherche la sagesse. Parce qu'un enfant peut rentrer dans ta maison, mais le jour où il part, il part aussi en te laissant des problèmes. Il te faut la sagesse. Sinon, tu vas tenir la tête. Tu vas tenir la tête. Frères et sœurs, il y a une maman dans sa maison. Elle avait pris une jeune fille de 17 ans. Parce que la jeune fille, par rapport aux circonstances de la famille, elle ne pouvait pas laisser. Bien aimé, rassure-toi que c'est Dieu qui te met cette compassion. Si ça vient de la chair, tu n'as aucune idée. Alors, cette maman, elle avait sa grand-mère qui l'aidait beaucoup. Avec sa grand-mère, moi conflit, alors elle, quand elle dormait la nuit, elle rêvait toujours de la grand-mère. Et quand elle rêve de la grand-mère, rien ne marche. Elle rêvait toujours de cette maman, rien ne marche. Elle est partie voir les prophètes. Les prophètes ont dit, c'est la grand-mère. D'autres personnes disent, c'est la grand-mère. Depuis l'heure, elle a dit, donc grand-mère, je veux vous dire la vérité aujourd'hui. Même pour aller voir un prophète, le Saint-Esprit doit te conduire. Tout prophète n'est pas prophète. Jusqu'à ce qu'un jour, elle va rencontrer un autre homme de Dieu. Avant même qu'elle puisse ouvrir sa bouche, on lui pose la question, tu connais un tel? Non, ce n'était pas sa grand-mère, c'était sa tante. Il dit, oui, c'est ma tante. Tu rêves d'elle, non? Oui. Et tu es allé dans les endroits, on a dit qu'elle est sorcière. Oui. Il dit, c'est faux. Elle n'est pas sorcière. Tu connais un tel? Oui. Elle habite où? Dans ma maison. Elle a tel âge? Oui. C'est elle qui est la sorcière. Mais la nuit, elle prend l'apparence de la tante. C'est elle qui est responsable de ça. Si ce que je dis est faux, vérifie ça. Et c'était vrai. Mais, qu'est-ce qui a sauvé la maman là? C'est parce que ce jour-là, le Saint-Esprit l'a orienté vers le vrai prophète. Mais vous, quand on dit que le prophète est là-bas, vous partez, c'est pourquoi on vous manipule. Parce que même pour aller voir un prophète, l'esprit des prophètes doit te conduire. C'est pourquoi, quand tu fais des rêves qui se répètent par le Saint-Esprit, confirme-moi si c'est la personne. Si c'est réellement la personne, je demande tel signe. Si c'est réellement la personne, que la personne soit démasquée. Pourquoi? Il peut arriver que ce que tu vois est vrai, mais tu te dis que c'est une autre personne. Parfois, c'est une autre personne, mais tu te dis que c'est la personne. Mais qui mettra un témoignage dans ton cœur? Le Saint-Esprit. Et c'est alors que d'autres hommes de Dieu vont confirmer. Tout ça, c'est quoi? La sagesse. C'est pourquoi, quand tu as affaire à un membre de la famille qui te combat, si tu as un journal qui est hypocrite, moi aussi hypocrite. Mais n'habille pas. On règle les comptes par la prière. Tu m'envoies le feu, je t'envoie le feu. Parce qu'aujourd'hui, si tu accuses la personne, même si vous allez au commissariat, on ne reconnaît pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te faut la sagesse. Pour que l'argent là se multiplie, il te faut la sagesse. En ce temps de la fin, on n'utilise pas l'argent n'importe comment. Il te faut quoi? La sagesse. Parce que, bien aimé, tu peux avoir l'argent. Quelqu'un vient te voir pour dire, moi j'ai tel besoin. Moi j'ai besoin de ceci. Bien aimé, je sais de quoi je parle. Il nous est déjà arrivé où tu tends la main à quelqu'un, mais tu lui donnes de l'argent, sa pauvreté à lui rentre dans ta maison. Et tu es surpris. Oh, que les remis qu'à trois côtés. C'est bizarre. Sécheresse, mais quand tu dis, l'Esprit de Dieu te dit, Yanch, pas que ça jamais bon. Si la personne a faim, allez-y dans une boutique. Sumba. Mais à lui, il ne doit jamais toucher l'argent. Quand il touche ton argent, il y a ton empreinte, il y a un transfert. Toi, tu deviens pauvre, la personne sont riches. C'est quoi la sagesse? Mais si tu ne sais pas ça, tu vas étonner. Mais c'est cher, reste moi côté. Bien aimé, un jour, j'ai voulu faire du bien à quelqu'un. Je lui ai tendu un billet de 10 000. Quelques temps après, frère, sécheresse, mon cerveau, ça canne fait. Tu travailles, c'est comme si tu ne travailles pas. Un jour dans la prière, je vois une femme s'asseoir
faire des besoins sur le billet de 10 000. Pourquoi? Si j'avais entendu Dieu, si j'avais écouté Dieu, ce jour-là, je n'allais pas le faire. Vous qui pensez que Fongé Kaboul obligatoirement, fais attention. Tes problèmes ont commencé là-bas. La deuxième des choses que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu puisses grandir en connaissance. Bien-aimé, tu sais que tu vas aller loin, tu sais que tu vas réussir, tu dois grandir dans la connaissance. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu sais que tu es responsable quelque part, tu es une mère dans un foyer, tu ne dois jamais négliger la Bible. Je vous pose la question, tu as quel verset biblique dans ta bouche? Tu connais les Écritures, tu sais que tu vas aller loin, mais tu n'as pas une arme. L'épée du chrétien, c'est la parole, c'est pas la prière, c'est la parole. Parce que dans ta parole, si tu ne sais pas dire il est écrit, Satan va te vaincre. Satan, ma se vizenge ma papina, ma se vizenge so, ma se vizenge ma tochina. Satan, m'ke vizenge dra, Satan, m'ke giflenge, m'bikinge m'encodi. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Satan a peur de ce qui est écrit. Il est écrit parce que lui aussi connaît les Écritures. Entre la confrontation entre Satan et Jésus, Satan disait il est écrit, Jésus disait aussi il est aussi écrit. Les chrétiens d'aujourd'hui, vous voulez combattre sans l'épée. L'épée c'est la parole. Comment tu peux combattre sans épée? Il te faut le casque du salut, il te faut le bouclier de la foi. Est-ce que tu as tout ça? Tu dois grandir en connaissance. Tu sais que tu vas aller loin. Achète des livres des gens qui ont réussi. Tu dois t'édifier parce que tu sais que j'irai aux États-Unis. Je dois apprendre l'anglais. Je vais faire des affaires. Je vais grandir. Je dois apprendre l'informatique. Je dois apprendre l'anglais. Tu dois te multiplier. Tu dois te diversifier. Pourquoi? Ton élévation demande ça. Celui qui a écrit le Pentateuque, Moïse, il était un intellectuel. Il était un intellectuel. Il a écrit Genèse jusqu'à Deutéronome. Pourquoi? Il était quelqu'un d'intellectuel. Celui qui a écrit le 1/3 du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, il était un intellectuel. Bien aimé, quand Dieu t'appelle à un niveau élevé, il permettra que tu aies beaucoup de formation. Beaucoup. Tu dois grandir en connaissance. Ne néglige rien. Il te faut la connaissance. Mais si tu ne grandis pas en connaissance, tu vas te négliger. Et le jour où la porte va s'ouvrir, tu vas rater. C'est quoi le succès? Quelqu'un a dit, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Tu as été prêt, l'opportunité est arrivée. C'est là que c'est le succès. Est-ce que toi tu te développes? Bien aimé, ne te limite pas. Toutes les fois que tu sens que tu dois faire quelque chose, fais-le. Dieu te dit, fais les tresses, fais les tresses. Dieu te dit, fais la pâtisserie, fais la pâtisserie. Dieu te dit, multiplie-toi. Parce que dans ton élévation, il se peut que tu es la reine Esther. Et là-bas, tu dois montrer l'exemple. Qu'est-ce que tu sais faire? Les vacances sont là. Avez-vous pensé même à inscrire vos enfants quelque part pour apprendre même l'anglais? Avez-vous pensé même pour dire à vos enfants d'apprendre même quelque chose? Moi, pendant les vacances, pendant que vous avez une prière, vous ne rendez pas service à vos enfants parce qu'à l'âge de 12 ans, Jésus était déjà un intellectuel. Mais ton enfant, pendant les vacances, ne fait rien. Il ne connaît rien. Ton enfant doit grandir. Il y a des écoles bibliques, envoie même l'enfant là-bas pour ajouter encore la connaissance. On voit, aujourd'hui, il y a des applications qui peuvent apprendre l'anglais. Tu dis à l'enfant, j'achète ce téléphone-là. Si d'ici un mois, je récupère le téléphone. L'enfant est obligé d'apprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, développez-vous. Développez-vous. Ne vous limitez pas. Développez-vous. Sur TikTok, sur YouTube, on vous montre comment faire des plats. Bien aimé, fais ça. Un jour, une grande fête, au signer. Bon, ça, je peux faire. Ah, maman, je peux faire. Au salut, entrée, résistance, sortie. On dit, maman te paye combien? 250 000. Et la vie commence. Ceux qui font ceux qui sont des sous-traiteurs là, s'il y a certains qui m'ont tout macassi. Bien aimé, de nos jours, quand tu sais préparer, c'est une bénédiction. Je vous t'assure, c'est une bénédiction. Toi, tu sais que des enfants vont se marier demain. Tu sais même pas, même pour l'amba, mais c'est compliqué. Parce que la maison, il n'y a rien, il n'y a rien. À chaque fois qu'il mange la nourriture de ton enfant, il doit aller au WC. Pourquoi? L'enfant ne sait rien faire. Formez. L'enfant doit grandir en connaissance. Ne vous limitez pas. Formez. Touche à tout. Tu sais que tu peux faire les modèles de vêtements. Si le Saint-Esprit t'inspire, achète un cahier spécial des modèles. Un jour, tu peux tomber pour lui dire, vends-moi ce design-là. Design combien? Papa, 300 000. Tu prends la licence. Ne néglige rien. Il y en a un là.
qui a signé un contrat avec certains Westaf ici, parce qu'il sait faire les yaourts. Il a acheté la machine en Chine. Il a fait ses yaourts locaux. Il a mis sa marque. Il a reçu l'autorisation auprès du ministère des Affaires, je ne sais pas quoi là. Il a reçu l'autorisation. Mais aujourd'hui, la personne peut utiliser sa licence. Mais toi, beaucoup de choses que Dieu a mis en toi, surtout vous les mamans, d'autres tu vas quitter la terre sans pourtant rien apprendre à tes enfants. Donnez tout. Donnez tout. Oh, bien aimé. On a de prendre parfois certains jus qui font des mal au ventre. Il y a des sirops de menthe. Aujourd'hui, là, bien aimé, sur Internet, il y a tout. Ne te limite pas, développe-toi. Tu peux dire, bon, écoute, bah, gâteau. Bah, à la maison, je t'apprends comment on fait les gâteaux. L'enfant apprend, mais dans ton foyer, dans le foyer de l'enfant. Mais c'est toi que le mari va commencer à appeler la maman. Ah, moi, ah, moi, pourquoi? L'enfant connaît. Mais quand l'enfant ne connaît rien, quand la belle maman appelle, il ferme le téléphone. Et ça m'amène à l'oba. Grandis en connaissance, grandis en connaissance, ne te limite pas, grandis en connaissance, va apprendre le chinois, va apprendre l'arabe, va apprendre l'anglais, accumule tout. Pasteur Moussa Kivili, en Europe là-bas, en Amérique, apprends tout. Même à Paris, il y a des hôtels où on parle que anglais, en plein Paris. You speak English, baby, bah j'ai besoin de français, bah ça. Est-ce que vous me suivez? Grandis en connaissance. Tu ne sais pas les autorités que tu vas rencontrer demain. Grandis en connaissance. Tu vois l'avantage de David. Il a tellement appris à affronter les lions et l'ours. Le jour où il voit Goliath, il n'a pas peur. Pourquoi? Dans le secret, Dieu l'a formé. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es un chasseur de démons, avant que Dieu t'élève, quand tu vas rencontrer les autorités, tu n'auras pas peur. Pourquoi? Tu as affronté plus que ça. C'est pourquoi quelqu'un a raté la mort. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de ce qui va arriver en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te limite pas. Vous savez, il y a des mamans ici, Gabara, ministre. Tu sais que la maman, là, il faut qu'elle puisse apprendre encore. Donne-moi l'amen. Troisièmement, parmi les formations que Dieu va te donner, c'est d'apprendre à marcher par l'esprit. Tu vois, à chaque fois, tu vis des échecs. Tu vas te rendre compte que les échecs que tu vis, c'est parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Dieu va permettre que tu sois un homme et une femme qui marchent par l'esprit. Si tu arrives à entendre le Saint-Esprit tous les jours, c'est la clé de l'élévation. Bien aimé, un chrétien qui est capable d'entendre le Saint-Esprit tous les jours, c'est un chrétien qui est béni. C'est un chrétien qui sait qu'il ira loin. Mais le problème envers l'élévation, on n'écoute pas le Saint-Esprit. Or, tu oublies quand Dieu va t'élever, tu vas avoir des taxis, mais les taximens, ils vont escroquer, les faux types seront là. Mais celui qui marche par l'esprit, tu veux confier à quelqu'un le taxi, l'esprit de Dieu dit, ne le confie pas. Pourquoi? Tu as appris à marcher par l'esprit. Tu veux t'associer après quelqu'un. Bien aimé, aujourd'hui même les mutuelles, côté mutuel qui fait. Il y a des mutuelles physiquement qui mutuelles qui coulent à Bandoki. Pendant que tu donnes ta ristourne là, ils vont aussi sacrifier aussi quelqu'un. Mais celui qui marche par l'esprit, il a déjà la victoire. Il saura que un tel ne peut pas être mon ami. Là, je ne peux pas aller là-bas. Là, je ne peux pas. Bien aimé, celui qui marche par l'esprit, il ne peut pas prier dans n'importe quelle église. Jamais. Et tu vas voir, si jusqu'aujourd'hui tu vis des échecs, c'est parce qu'il y a un élément que tu as oublié. Tu ne marches pas par l'esprit, tu marches par la chair. C'est pourquoi ne néglige jamais ce que Dieu te dit. Ne néglige jamais les rêves que tu fais. Ne néglige jamais les visions que tu reçois. Derrière ça, il y a des instructions pour ta vie. C'est pourquoi ne suis pas tout le monde, suis le Saint-Esprit. Si dans la famille on te dit, un tel n'a pas réussi, tu n'es pas un tel. Il faut que tu sois la première personne qui va ouvrir la porte quelque part. Pour que les autres aussi puissent réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, autre chose que tu dois savoir. Dieu te prépare au temps difficile. Je vous ai parlé de Job, qui a perdu ses enfants, qui a tout perdu, mais Dieu l'a restauré. Excusez-moi, je dois vous dire la vérité. Nous tous ici, nous avons des périodes qu'on appelle la nuit. Il y aura des moments difficiles dans ta vie. Pour que tu te prépares à ça. Et comment est-ce qu'on se prépare au temps difficile? C'est en aimant Dieu de tout son cœur. Pour que l'épreuve là ne puisse pas t'éloigner de Jésus. Si tu aimes les choses de la terre plus que Jésus, le jour que l'épreuve va arriver au repos et à Nzambé, sans faire d'effort. Les épreuves que toi tu vis, Dieu te prépare. Il te prépare. Parce qu'un jour un pire peut arriver. Mais jamais tu vas trahir ta foi. Jamais tu vas perdre la foi. Parce que Dieu t'a préparé.
Sixièmement, pourquoi Dieu te prépare? C'est pour faire de toi un homme de foi, une femme de foi. Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Ah, je vous dis, bien-aimé, Satan est en train de combattre la foi de la plupart d'entre nous. Et vous devez savoir, si l'ennemi combat ta foi, il combat ton espérance. S'il combat ton espérance, pour toi, tout est fini. Les combats que toi, tu vis actuellement, ce sont des combats de la foi. Comment tu vas dire que tu vas réussir alors qu'autour de toi, tu ne vois rien qui prouve que tu vas réussir? Comment tu peux dire que tu vas devenir grand alors que tu vis des combats? Mais Dieu te dit, mon juste vivra par la foi. Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Tu dois continuer de croire que tu vas sortir plus que vainqueur. Tu dois continuer de croire que ce démon-là va tomber. Tu dois continuer de croire que ce colère-là va s'écrouler. Tu vas continuer de croire tous ceux qui te combattent, ils vont s'écrouler. Ne permets pas aux circonstances de voler ta foi. Ne permets pas aux sorciers de voler ta foi. Parce qu'à la croix, Jésus les a livrés en spectacle. Il les a vaincus. Toi aussi, tu vas les vaincre. Bien-aimé, un soir, j'ai subi une attaque. N'a niveau ba côte passe. Je n'ai respiré que n'a passé. Je veux dormir par vertige. J'ai dit, je ne vais pas prier. Si réellement je suis un enfant de Dieu, on le saura entre moi et eux. Moi, je ne prie pas, je dors. Nous autres, que ça n'a pas passé. Vertige. Tu sens que ah, ça ne va pas. Bien aimé, je n'ai pas compris. Mais sois poli. J'ai bien dormi. Et je me suis bien réveillé. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, on est sorti par attaque. J'ai fini par me rendre compte. Avec le diable, quand tu paniques trop, ça n'a rien. Tu dois arriver à un niveau, soit tu fais confiance à Dieu, soit tu ne fais pas confiance. Parce que quelqu'un comme Martin Luther King est en train de dormir, Satan lui-même lui apparaît. Martin Luther King sent que ma présence est une bime côte naïnso. Il ouvre le drap, il voit le diable lui-même. Il dit, Satan, c'est toi. Oh, nous pensons à Ninan. Il s'est endormi. Satan a tout fait. Il a tout agité la maison. Martin Luther King dodo. Vous savez pourquoi? Quand tu as Christ, Dieu t'a justifié. Quand tu as Christ, il t'a racheté. Quand tu as Christ, tu n'es plus dans la condamnation. Si Satan arrive à t'atteindre, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Amela l'a dit. Le diable était choqué. Il a fait demi-tour. Un jour, il y a eu un autre qui rentre chez lui. Il voit comme ça le diable en personne. Satan, pour lui faire peur, il a déplacé le lit par ça. Il a fait bouger les choses à la maison. Il le regarde et dit, oh, je pensais que j'ai été justifié. C'est pourquoi quand tu fais un mauvais, on veut te tuer. Moi, j'ai été justifié. Vérifiez dans la Bible ce que Jésus a fait à la croix, là, ça me concerne. J'ai été racheté. Mais que ça m'a attaqué, je m'endors. Quand le diable a vu son assurance, le diable a fait demi-tour, dit, Satan, reviens ici. Au nom de Jésus, remets les choses à leur place et sors de ma maison. Parce que la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimé, ne perds pas ta foi. Tu seras plus que vainqueur face à ce combat. Parce que demain, quand tu vas donner le témoignage, comment tu as fait? J'ai cru. Et pour terminer, pourquoi Dieu te prépare? C'est pour te donner la mentalité d'un chrétien. La mentalité de Christ. Frère, est-ce que tu sais, ma soeur, les combats que toi tu vis, on cherche à affaiblir ta mentalité. On cherche à affaiblir ta mentalité. On veut t'affaiblir. Mais il faut que tu leur prouves. Dans ce combat-là, ce n'est pas moi qui combat, c'est le Christ qui combat dans ma vie. Je vais sortir plus que vainqueur. Tu dois avoir la mentalité des vainqueurs. Toi, tu n'es pas un perdant, tu es un vainqueur. Toi, tu vas toujours sortir vainqueur. Ne te vois jamais mourir. Toi, tu vas vivre. Toi, tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas réussir. Tu vas rentrer en 2027. C'est pourquoi toute pensée qui n'est pas la pensée de Dieu, tu dois chasser ça. Il y a un homme de Dieu qui a toujours dit à ses collaborateurs, il est interdit chez moi de dire que c'est impossible. Pourquoi? Ça n'existe pas chez moi. Avec Dieu, tout est possible. C'est pourquoi, quand tu as la mentalité de Christ, surveille tes paroles. Et ne laisse pas les gens te dire de n'importe quoi. Tu n'es pas une poubelle. Un jour, il y a eu un homme de Dieu qui allait dans une clinique. Il avait un problème de tension. On lui a prélevé le sang, on a fait les examens. Après, on a dit, vous savez, monsieur, la tension tue. Le papa lui regarde et dit, petit, ce mot ne doit jamais être prononcé dans ma présence.
Il dit non, selon la médecine, la tension, tu dis jamais. Moi, ça n'a jamais me tué. Le monsieur a pris sa route, il est parti. Pourquoi? Il y a des paroles quand on te dit, on est en train de te tuer déjà, sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi, bien aimé, même quand tu achètes des médicaments, quand le médecin te dit de prendre ça, avant de prendre ça, tu dois lire la notice. Moi, j'ai déjà vécu ça. Hein. On m'a arraché la dent, on me donne des médicaments. Mais dans les médicaments, là, je seulement fais confiance à ce qui est écrit. Je n'avais pas lu la notice. Quand j'ai vu ça, j'ai failli mourir. Je me suis dit que ça, c'est le diable qui m'attaque, ma foi. C'est-à-dire, j'ai senti des douleurs, des choses pas possibles. Après, c'est comme si le Seigneur me dit, tant tes notices. Leur met tant notice, effet secondaire. Bien aimé, il y a des produits quand tu prends, l'effet secondaire est pire même que ce que tu es en train de souffrir. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ne laisse pas n'importe quoi arriver à tes oreilles. Quelquefois, retirez-moi mon maison, parce qu'il y a des gens, petit dia, petit noir, ça c'est quel genre de langage? Le chrétien ne dit pas ça. Jamais. Qui t'a dit que tu vas mourir? Ne dis jamais ça. Il y a des langages qu'on ne dit pas. Nangé, mouké foi. Le chrétien ne dit pas ça. Ne dis pas ça. Et nangé mouké noama sa bouche. Un jour tu vas boire ça. Est-ce que vous me suivez? Surveille ce que tu dis. Surveille ce que tu entends. Tu n'es pas une poubelle. Pour terminer, je vous ai résumé ça pourquoi? Parce que là où Dieu va t'emmener, il faut que tu te prépares. Et dans ton témoignage, les gens seront édifiés pour se rendre compte que vous bien aimez réussir, mais qui bien n'a moi aussi dans mon parcours, mes noix, maza, na sucre, na di pangol. On vient. Et viens. Mbondi, hein. En lingala vulgaire, on appelle ça maya lobo. On dit, oh, un grand comme toi. Oui, moi j'ai pris de l'eau avec du sucre. Nadi permet ça 4 jours. On dit, oh, tu as connu ça? Oui, j'ai connu ça. Mais les gens sont édifiés. Mais imagine-toi un peu. Vous savez pourquoi Adam a échoué? Adam est né grand. Il n'a pas connu les épreuves. Mais Jésus est né enfant. Il a connu les épreuves, il est sorti plus que vainqueur. C'est ça la différence. Parce qu'imagine-toi un jour, tu viens témoigner ici. Frères et sœurs, j'ai un témoignage. Amen. Depuis mes boutons, nous, m'envoyer bimé comme la mouvé, mais je vais pas combat, attaquer ma imbi, moukamou bien, je me porte en bonne santé. On va te chasser de l'église. Pourquoi? On va se dire que tu es un ange, va au ciel. Mais quand quelqu'un dit bien aimé, j'ai connu ça, mais Dieu m'a donné la force, je me suis en sorti. Le même Dieu qui m'a donné la force va te donner la force. Les gens vont acclamer. Pourquoi? Ton témoignage va édifier. Comment toi tu veux édifier les autres? Tu n'es pas passé par le même chemin qu'auquel ils sont passés. Car ce que tu traverses, ça va édifier quelqu'un. Moi qui vous parle, j'ai déjà rencontré la mort. Ah bon? Jésus m'a ramené à la vie. Le même Dieu qui m'a ramené à la vie, il est capable de ramener à la vie tout ce qui est mort dans ta vie. Les gens